de ratifier les accords qui seraient peut-être acceptés ou bien soutenus par ces pays. Madame Bensouda l'a dit, Madame venait de le dire, qu'elle comprend parfaitement la situation de la République démocratique du Congo. Elle comprend, ça n'a pas commencé seulement que par la République démocratique du Congo. Je crois que nous gagnerons beaucoup de temps en abordant d'autres sujets, qui est de nous focaliser sur la comparaison entre un chef d'État en exercice et un criminel de coopération RDC-CPI, vraiment la RDC bon élève et d'autres enquêtes continuent. Un mot, on passe, on aborde un autre sujet. Oui, moi, j'aimerais d'abord spécifier ici que je ne parle pas de M. Béchir. Nous, à l'Union pour la Nation congolaise et le président Kamere, nous sommes respectueux des instruments juridiques internationaux, surtout lorsqu'il s'agit de la répression des crimes imprescriptibles. Il faut que ça soit clair. Mais ce que nous refusons, c'est ce que la CPI devienne un instrument pour le pouvoir de Kinshasa de réprimer les opposants. Ça, nous sommes contre cette manière de voir les choses. Mais les opposants sont libres dans ces pays, dont vous. Monsieur Kamango, il y a des choses qui se sont passées à Bukavu, où on a tiré sur une population mévie. D'ailleurs, j'informe que nous sommes en train de rédiger une plainte contre le pouvoir par rapport à la répression. Ça, c'est de votre parce que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on a comme l'impression qu'il y a une justice pour les opposants et une justice pour les gens du camp du pouvoir. Pour ça, il faut parler à la Je ne peux pas comprendre comment M. Fidel Babala, député de son État, il a été arrêté. C'était pratiquement un kidnapping à 2 h du matin. Il n'est pas le seul député Vous qui a comprenez? été arrêté. À 2 h du matin. À 2 h du matin. Et puis pour le livrer à la Cour pénale internationale, M. Mathieu, de tout cœur, l'Union pour la Nation congolaise ne sera jamais d'accord avec ces méthodes. Nous, ce que nous demandons, c'est que la justice, elle doit se faire, mais dans le respect de la dignité de l'homme, dans le respect des droits des citoyens. Et il faut que la justice soit distributive. On ne peut pas comparer. On ne peut pas parce que M. Béchir est chef d'État étranger, il doit bénéficier de la clémence. Parce qu'un Taganda est allié au pouvoir, il doit bénéficier d'une clémence. Mais Babala n'a pas le droit d'en bénéficier. D'accord, Billy. D'accord, Billy. Madame, M. Valentin. Oui, je ne veux pas laisser passer des irrégularités. Vous savez, Babala a été arrêté pour la subornation des témoins. C'est article 70 de règlement de procédure de preuve de la CPI. La subornation, cette infraction, la RDC peut connaître cette infraction. OK? Et quand vous rentrez dans l'article 59 des statuts de Rome, avant d'arrêter quelqu'un, il faut que la loi de ces pays-là soit respectée. Chez nous, on ne peut pas arrêter quelqu'un avant 5 h du matin et après 19 h. Donc la CPI l'a très bien dit, vous lisez l'article 70. On pouvait bien attendre. On pouvait bien attendre. Et ça, c'est un 2-2. La CPI connaît des 4 crimes. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide et crimes d'agression. La subornation, c'est une petite infraction. C'est quand même une infraction liée à la grande infraction. Oui, liée à la grande infraction, la peine c'est 5 ans. La peine c'est 5 ans. Et la RDC peut juger quelqu'un pour la subornation, ça je vous le dis. Vous allez obstruer la justice internationale. Non, ce n'est pas obstruction. Ce n'est pas un point de vue, madame, s'il vous plaît, Mathieu, il y a un sérieux problème de droit. Et d'interprétation des textes. Et d'interprétation. Non pas que nous voulons être donneurs de leçons de droit, mais l'insubordination des témoins. De quel témoin il s'agit? Non, pas et dans quel dossier il s'agit? Dans quel dossier? Et dans quel dossier il s'agit? Ce n'est pas un dossier qui est en instruction au niveau de la juridiction de la RDC, des juridictions congolaises. C'est un dossier qui a tout son soubassement, sinon être en train d'être instruit et jugé au niveau de la CPI. Je vous informe que la France n'a pas livré à CPI. La France a refusé. En cette matière-là, pour la même question, la France a refusé. Le pouvoir a refusé de livrer Taganda, monsieur. Ce sont les témoins qui devraient répondre dans ces dossiers. Il est tout à fait normal. Pour le même dossier, la France a refusé. Pour le même dossier, la France a refusé. Qu'il soit simplement transféré au niveau de la CPI, où il y a les dossiers principaux. Nous disons, nous, en droit, ça c'est l'accessoire
qui suit le principal. Ça, d'accord. La CENI avec le nouveau calendrier indirect pour les élections municipales et autres, proposé par l'abbé Malou Malou, pose-t-il un problème ou cherche-t-il à diviser la classe politique congolaise? Alors on en parle, c'est notre deuxième thème, donc ça fait débat. Billy Kambale, vous êtes de l'opposition. Malou Malou n'a fait que proposer un processus, un schéma. Où a-t-il péché? Oui, Malou Malou a péché sur toute la ligne. Ce qu'il a fait, ça veut dire tout simplement que Malou Malou, avec la CENI, ils veulent s'arroger le droit de fouler au pied la Constitution de la République. Ce qui est totalement inacceptable. La CENI est le pouvoir organisateur des élections. Ça veut dire qu'il n'a pas à faire de propositions de loi pour modifier une quelconque loi de la République. C'est un organe technique, il n'a qu'à faire son bilan, sa prévision, sa feuille de route, et il se limite par là. En ce qui concerne la Constitution, en ce qui concerne les finances, ça relève du gouvernement. Dans la feuille de route de Malou Malou, il y a une incise qui parle du recensement de la population. Ça, c'est très grave. Parce que le recensement civil et administratif de la population est de la compétence du ministère de l'Intérieur, encore que ce pouvoir est en train de nous apprendre autre chose. Vous n'êtes pas d'avis qu'il faut avoir une base de données de toute la population? Merci beaucoup, M. Mathieu Kamongo. Allons-y calmement. Le ministère des Plans nous dit que le recensement se fera sur 15 mois avec un budget de 500 millions de dollars. Dans le budget 2014, je l'ai parcouru, je n'ai trouvé à aucun endroit où on a signifié l'enveloppe réservée à ce recensement. Ça veut dire en clair, si par magie ou par miracle, on peut programmer ce recensement en 2015, ça veut dire que nous sommes partis pour 2016 pour qu'on ait une banque de données selon eux par rapport à ce recensement. Ça veut dire tout simplement que ces élections n'auront jamais lieu. Deuxième chose, on nous dit que les élections locales, on va organiser les élections locales et les élections provinciales seront au second degré. Non, M. Malou Malou, il faut nous dire la vérité. Qu'on ne peut pas violer la Constitution. L'article 196 de la Constitution est clair. Les députés provinciaux sont élus au suffrage universel direct. 197 plutôt, je m'excuse. Donc nous devons revenir d'abord sur les pactes républicains. Vous savez qu'on a tellement violé le pacte républicain qu'on ne peut plus tolérer qu'on continue. Si le législateur, le constituant à l'époque, avait voulu que les élections soient au suffrage universel direct, c'est parce qu'il y a un besoin que le peuple lui-même se choisisse directement ses dirigeants. En ce qui nous concerne, nous pensons, parce qu'on dit que l'opposition ne propose pas, il est totalement inacceptable qu'on ouvre même une brèche pour la majorité de modifier la Constitution parce que nous connaissons leurs intentions. Il faut coupler les élections municipales avec les élections provinciales. Parce que ça aussi, c'est votre proposition. Si nous en sommes là, c'est l'erreur de la majorité qui a supprimé le deuxième tour des élections présidentielles. Parce que la tradition qui devait s'instaurer au pays voudrait que les premiers tours des élections présidentielles, on organise les élections couplées, premier tour présidentiel avec les élections des députés nationaux, et le second tour soit couplé des élections provinciales. Comme eux-mêmes, ils nous ont ramenés dans les schémas, ils doivent être conséquents. J'ai encore beaucoup de choses à dire par rapport à cela, mais nous devons faire participer les autres débats. Je suis totalement opposé à ces cahiers, à cette feuille de route de Malou Malou. Alors, Madame Ernestine, vous êtes vraiment un cadre au sein de l'AMP, d'ailleurs juriste. Est-ce des droits de la CENI de proposer ou de ne pas proposer, comme le dit Billy? Mathieu, je suis heureuse de constater que Billy Kambale l'a dit, que la CENI, c'est un organe technique. Indépendant. Indépendant. Mais que fait l'organe technique? L'organe technique vous amène une base de données. Et qu'est-ce qu'a fait le président Malou Malou? Il vous a amené les deux hypothèses. Après avoir analysé, sinon pesé, vu les avantages et désavantages, qu'est-ce que ça peut coûter? Dans combien de temps on peut faire? L'abbé président n'a fait que faire une proposition, quitte à ce qu'aux politiciens
de pouvoir s'apaisantir là-dessus et de voir la faisabilité. Et d'ailleurs, Mathieu, j'aimerais quand même mettre un point particulier pour dire que lorsque nous sommes allés aux concertations nationales, les partis qui nous ont accompagnés, particulièrement la partie opposition, avaient une crainte certaine, celle de penser que la majorité voudrait aller aux concertations nationales pour pouvoir modifier la Constitution. Nous avions, nous, été dans la thématique gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. Mais ils lisaient les recommandations qui en sont sorties. Dès la première réunion, sinon à la première page de ces recommandations, vous allez vous rendre compte que nous sommes engagés à ce que le pacte républicain, particulièrement la Constitution, en ce qu'elle demande à ce que le mandat du chef de l'État soit un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Et donc, il n'y a pas une crainte là-dessus pour penser que Malou Malou viendrait à la rescousse de la majorité que pour pouvoir modifier une quelconque constitution. On dit qu'il est très intelligent en proposant ces calendriers qui risquent de retarder. Non, il est vrai que la constitution aujourd'hui connaît des problèmes. Ça, il faut le reconnaître. Les gouverneurs des provinces sont là en dépassement de mandat. Les députés provinciaux sont là en dépassement de mandat. Les sénateurs la même chose en dépassement de mandat. Mais irrégularité sur irrégularité, nous disons en droit nouveau. Mais à un moment, il faut réfléchir, voir dans quelle mesure on peut corriger au lieu que nous puissions ne jamais faire les élections municipales, locales. Au lieu de ne jamais faire ces élections-là, il faut réfléchir. Autant les faire quand même une fois. Il faut réfléchir dans quelle mesure et sur base de quels moyens techniques, financiers, tout ce que vous voulez, on peut passer à ces élections. Monsieur Valentin, vous êtes du MLC. Êtes-vous d'accord avec cette proposition de Malou Malou ou vous êtes comme l'autre opposition, l'UNC? Il n'y a pas autre opposition. L'opposition est unique. J'ai souscrit à 100% ce que M. Billy a dit. Il y a une républicaine. Je me dis que, bon, évidemment, moi je me dis que c'est un ballon d'essai. C'est un ballon d'essai. Et il est vrai que vous dites qu'il a fait une proposition, mais il a relayé la voix du chef de l'État. Il n'est pas le premier à le dire. Il a relayé, c'est le chef de l'État qui était le premier à dire que les élections provinciales soient des élections indirectes. Donc il a relayé. C'est là où les bas blessent, parce que c'est un organe technique. Comment c'est parallèle? Il fallait qu'il réfléchisse d'une manière autonome. Il relaye la voix du chef de l'État. C'est là où les gens disent qu'attention, donc vous êtes des mèches avec. Et nous pensons que ça ne peut pas aller. Il faut d'abord terminer les arriérés électoraux. Il faut terminer les élections provinciales. Je vous pose cette question, c'est comme quelqu'un qui est à la maison et qui ne comprend pas ces débats politiques, mais cherche à savoir où est-ce que la proposition de Malou Malou pêche. Non, parce que pour respecter ce qu'il a dit, il faut toucher à la Constitution. Or, les chats échaudés craignent l'eau froide. Parce que vous craignez qu'on touche à l'article 220, c'est ça les vrais problèmes? Non seulement ça, on peut aller au-delà. Parce que vous savez que quand on a touché à la Constitution la fois passée, on a demandé que les chefs de l'État puissent relever le gouverneur de ses fonctions, alors qu'à l'époque, c'était simplement les députés provinciaux. Ça, vous le savez, je crois. Donc, on est capable de faire plus que ça. Donc, nous disons, il le fallait, sinon ces gouverneurs resteraient députés dans les provinces. Donc, nous voulons qu'on termine d'abord avec les élections provinciales, avec le gouverneur, les sénateurs, et puis on va reprendre l'autre cycle après 2016, on va commencer par les élections locales, et ainsi de suite. C'est ce que nous voulons. Ah, ça d'accord. Albert Dieka, un son de cloche d'un parti au sein de la majorité présidentielle. Est-ce que Malou Malou a péché selon vous ou il est dans la bonne voie? J'ai noté avec intérêt les reproches que l'on fait à l'abbé président de la CENI. Il y a des gens qui auraient souhaité qu'il soit moins intelligent. Disent non, il est très intelligent. Vous-même, vous venez de répéter. Il y en a des gens qui disent non, il a relayé le chef de l'État. Même si ils sont en train de faire fi de combien d'organes sont habilités effectivement à faire la proposition sur la révision de la Constitution. Et parmi ces organes, il y a le chef de l'État. Et vous voyez, le courant messianique de l'opposition et les vrais dialoguistes, ils disent des choses qui sont en train d'égarer même la population. Mais vous voyez, affirmer tout haut que non, on ne peut même pas ouvrir une brèche pour réviser la Constitution. Alors la Constitution elle-même définit les conditions dans lesquelles elle peut être révisée. Nous n'avons pas. Vous voyez ça? Donc, ce que nous voulons, est-ce que c'est ce que nous voulons qui doit prévaloir effectivement de point de vue qui doit être accepté par tous les Congolais? Nous sommes en train de faire des propositions, mais on reproche même à M. l'abbé, d'avoir
Comme organe technique, madame a bien défini le travail d'un organe technique. Mais Malouma l'a fait où? Sur la rue? Il est allé chez qui? Les législateurs. Après président de la République, les législateurs est parmi les organes habilités d'une façon constitutionnelle à réviser la Constitution, à faire des propositions, même sur les cycles des élections.